Permettez-moi aujourd'hui de vous lire cette crise anglophone et revendications corporatistes et politiques. En général, le problème des enseignants et des avocats anglophones se résume à ce qu'on appelle ici problème anglophone, dans un contexte de rapport de force de la majorité démographique francophone. Les anglophones se plaignent de la marginalisation. Celle-ci se caractérise par la confiscation de tout l'appareil politico-administratif par une élite comprador en majorité francophone. Cette gestion centralisée prolonge ses tentacules jusqu'au niveau des communautés locales. Celles-ci dépendent donc de Yaoundé, le maître à jouer, même en situation de négociation. Les syndicalistes anglophones avaient en face d'eux des autorités en majorité, sinon toutes francophones. Ce qui a fait dire aux anglophones qui vivent en fait une situation de colonisation des francophones. C'est un euphémisme pour ne pas dire ségrégation linguistique, la condescendance, la suffisance et l'imposture de ces autorités meublaient les négociations. Conséquences, celles-ci se sont malheureusement soldées par un échec cuisant. C'est cet échec qui a abouti à la crise qui secoue le Cameroun depuis octobre 2016 jusqu'à nos jours. Vue sous cet angle, la crise anglophone, tout comme le problème anglophone, ne date pas d'hier. Le déclenchement de cette crise anglophone a obligé les autorités à relancer les négociations avec les syndicalistes de fils en aiguille. Nous assistons à un match de ping-pong qui ressemble à un dialogue de sourds. Enfin, des négociations corporatistes. Les leaders syndicaux en sont arrivés à une exigence relevant du politique, évidemment. Ce revirement à 300 degrés était prévisible compte tenu des contentieux historiques de 1972 durant les négociations des leaders des deux qui prétendent que la politique est synonyme du mensonge. Surtout les camarades de mon parti, le RDPC, majoritairement les francophones. Alors, tous sont des membres de MIPAC et que nous, le COTRAC, nous les avons battus, n'est-ce pas, partout. Ils ont été battus par notre association COTRAC. Vraiment, nous sommes, les syndicats anglophones ont trouvé la crise occasionnée propice pour remettre sur la table le fameux problème anglophone. Manifestation contre la marginalisation à Bamenda. Depuis octobre 2016, une partie de la minorité anglophone camerounaise proteste contre Paul Biya, car elle s'estime marginalisée. Mais il faut reconnaître, à l'époque coloniale, pour comprendre les raisons de cette crise, depuis octobre 2016, la minorité anglophone qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais, répartis dans deux régions,
sur les 10 que compte le pays. Alors, vous devez savoir qu'elle appelle sa marginalisation dans cette crise. Outre les séparatistes qui réclament la proclamation d'un nouvel État, tout ça c'est un jeu qui a été traité, n'est-ce pas, par l'Occident pour troubler, pour manipuler la conscience des nobles citoyens qui vivent en paix. Pour cette histoire, vous savez, l'affaire de l'intérêt des Français, pour l'affaire Bakassi et tout le reste, vous devez savoir. Alors, je crois que cette fois-ci, le Caprica a débordé l'eau, parce que certains pilleurs de la République qui fêtent les milliards traitent les nobles citoyens de terroristes. À quoi ressemble la CDC? À quoi ressemble la ville de Limbe? À quoi ressemble la ville cosmopolite de Douala? Je dis bien une poubelle. Les racines historiques de la crise anglophone. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun, alors colonie allemande, est partagé par les sociétés des nations. La CDN, ancêtre de l'ONU, entre en France et la Grande-Bretagne. 4/5 du pays sont placés sous tutelle française. La Grande-Bretagne hérite de la partie occidentale, bordant le Nigeria. Le 1er janvier 1960, la partie francophone obtient son indépendance et devient la République du Cameroun. Un an plus tard, à l'issue des référendums, une partie du Cameroun, sous tutelle britannique, Northern Cameroun, réclame son rattachement au Nigeria, tandis que l'autre partie, Southern Cameroun, se prononce en faveur de son rattachement à l'Est-Cameroun francophone. Ces deux entités, la partie francophone et Southern Cameroun, forment alors une république fédérale à partir du 1er octobre 1961. Mais en 1972, le président Amadou Ahidjo, l'homme du Code noir français, décide de supprimer les deux États fédérés pour faire place à un seul État, avec une seule Assemblée nationale, et proclame la République unie du Cameroun. C'est à partir de cette époque que surgit un sentiment de marginalisation chez certains habitants anglophones du pays. 10 ans plus tard, l'actuel président Paul Biya accède au pouvoir et prend alors de nouvelles mesures favorisant le centralisme. Le 22 août 1983, il divise la région anglophone en deux provinces, nord-ouest et sud-ouest. L'année suivante, il abandonne le terme uni à la République du Cameroun. Et avant de continuer, je voulais vous dire, la région de Noun, n'est-ce pas, devrait prétendre avoir pour chef-lieu Fumban, et la région de l'Ouest pour chef-lieu Tchang depuis 1938. Ça veut dire que quoi? Tous ces désordres-là que les gens font ne font que diminuer les actions du président Paul Biya.